Eh bien, je suis très content que vous soyez avec nous, puisque vous êtes en train de relater un événement du mois de novembre qui s'appelle le loto de UNICEF au profit des fillettes d'UNICEF. Vous savez depuis longtemps que je m'occupe de UNICEF d'entreprise qui regroupe tout ce qu'il peut en argent auprès des entreprises de manière à acheter des pompes pour scolariser les fillettes exemptes de scolarité puisqu'elles sont chargées malheureusement des corvées d'eau. Et je suis dans un état un peu différent de vos différentes interviews, puisque là c'est un esprit de fête qui règne ce soir. Nous avons organisé un loto. Écoutez le bruit qu'il y a autour de vous. Nous sommes dans un endroit vraiment merveilleux qui est le musée de l'auto de la ville de Mulhouse, endroit emblématique s'il en est, avec près de 200 personnes qui s'amusent, qui jouent et qui en jouant, c'est ce qui est un peu extraordinaire dans UNICEF d'entreprise, tout en jouant, contribue à améliorer le sort de ces fillettes. Donc moi je suis un homme vraiment heureux et je souhaite longue vie à UNICEF. Ça donne un état d'esprit de Mulhouse très positif. Ça regroupe des humains et des adultes autour du sort des enfants. Et vraiment, je suis vraiment très très heureux. Je pense que la troisième coupe de champagne m'est un peu difficile pour ce soir. Mais ça ne fait qu'augmenter mon plaisir de vous écouter et de vous entendre ce soir. Heureux dans cet endroit magique, le monde de l'automobile, le musée national de l'automobile, le plus beau, le plus grand au monde. Et pourquoi je vous le dis? Parce que c'était l'endroit idéal pour dire UNICEF est là. Et j'ai vécu 52 ans de l'automobile. C'est mon métier, l'automobile. Je voulais en sortir, j'en suis pas sorti, je suis retombé dedans, je suis retombé dans le bas parce que l'UNICEF, depuis 36 ans, me tient au trip parce qu'un soir j'ai été à un bal qui était fait par un professeur de mon fils aîné qui a 52 ans aujourd'hui et qui dit papa faut venir au Cala, il y a un bal, on était 60 et de là j'ai dit demain l'année prochaine on sera 500, nous étions 540 dans cette salle l'année d'après parce que j'y étais venu avec 2 copains commerciaux et nous avons fait ce qu'il faut pour remplir la salle. Mais pourquoi pas pour notre honneur, pour venir en aide aux enfants. J'ai découvert l'UNICEF ce soir-là, vraiment ce que c'est. Je suis président depuis, j'ai été président depuis pendant 34 ans. Et à ma gauche, vous voyez Roland Papon, à qui j'ai passé le relais au mois de mars dernier lors d'une assemblée générale, plénière, exceptionnelle, parce que j'estime que c'est un homme qui méritait de s'occuper des enfants. Pas qu'il méritait ma place elle est toute simple, il faut travailler beaucoup. J'ai eu la chance de pouvoir le faire parce que le poste que j'occupais professionnellement était soutenu par mon PDG qui disait « Fais de l'UNICEF, je t'aiderai partout. Tu fais ce que tu veux, même quand tu es absent, je sais que tu fais ton boulot. » Mais aujourd'hui, je suis heureux par ce loto. Le loto, comme disent les gens, au Musée national de l'automobile. Et c'est pour l'eau que nous faisons ça, pour permettre à UNICEF France d'acheter des pompes à eau, des pompes à bras. 250 € une pompe, ça permet d'envoyer les petites filles. On dit toujours pour les petites filles. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les petites filles ne vont pas à l'école quand elles sont de corvée d'eau. On ne peut pas les instruire. Elles ne vont jamais dans l'éducation. Ils n'ont aucune chance dans la vie. Les garçons, oui. Les filles, non. Et de surcroît, UNICEF France a compris ça bien avant nous. Aujourd'hui, il existe le Washing School. Le Washing School, c'est le sanitaire dans les écoles. Lorsqu'il y a de l'eau dans les écoles, l'UNICEF a compris que les filles reviennent à l'école ou vont à l'école. C'est très important. Si on veut éduquer les filles, donner une chance à ces filles, aux gamins ici aussi. Il y a des millions d'enfants qui n'ont pas droit à l'école. Il y a des millions d'enfants aujourd'hui en Afrique subsaharienne, 60% des enfants n'ont pas droit à l'école. Il faut absolument que nous changions ça. Et pour le changer, même pendant ces années de crise, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de budget, les gouvernements ne peuvent plus. À l'échelon mondial, les gouvernements doivent trouver une solution. Arrêter les empêchements de faire ce qu'il faut pour les enfants. Si nous voulons que le monde évolue, qu'il grandisse, qu'on aille vers une paix, il faut commencer par leur donner l'école, leur permettre à tous ces enfants, garçons et filles, d'avoir une chance dans la vie d'être un individu normal. Et pouvoir grandir comme nos enfants. Moi, nous avons 2 fils, ils sont grands, ils sont forts, ils ont un métier. Pourquoi? Parce que j'ai pu leur donner ce qu'il fallait. Et celui qui ne peut pas à l'école, ça reste un nul, ça reste un rien, il n'existe pas. Il faut avoir un an, ils doivent être vaccinés, voilà le bruit de l'auto qui recommence. Mais il faut absolument, absolument, merci de votre aide, merci à tous. Je dis merci à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Je crois qu'il faut m'arrêter et je vous dis que j'ai passé le relais à Roland. Vous me demandez beaucoup en 2 minutes. Roland
Roland fera ce qu'il faut, comme je l'ai fait, encore mieux que moi. Il est plus jeune, il est plein de fougue et il réussira. Merci à tous les chefs d'entreprise, merci à tous les entrepreneurs de la région. Le Haut-Rhin est un exemple même en France de cette UniChef, au pluriel, d'entreprise. 148 chefs d'entreprise qui cotisent, qui nous permettent de faire des événements, qui sont là ce soir et qui aussi nous remettent tous les ans entre 75 et 90 000 euros. C'est extraordinaire, cet argent-là va droit à UNICEF France. Tous les chèques sont libellés UNICEF. UNICEF France, UniChef d'entreprise n'a pas de compte en banque, ils n'ont rien, ils sont simplement des collecteurs de fonds et des amis de l'UNICEF. C'est extraordinaire. Merci à vous. Et ce soir, nous avons eu pour terminer la visite de Jean Rotner, le maire de Mulhouse, et de son épouse. Ça, c'est un honneur qu'il fait. Et cet après-midi, j'ai pu avoir la chance et le plaisir avec Roland d'assister à la plantation, à la mise en terre de l'arbre des droits de l'enfant à Mulhouse, à l'école Wagner. C'est une première, c'est extraordinaire. Devant 200 enfants qui ont chanté les droits de l'enfant, qui ont parlé des droits de l'enfant, qui savent ce que c'est les droits de l'enfant. Des gamins de 6, 7, 8 ans, des tout petits. C'est à eux qu'il faut apprendre ce qu'il faut faire. C'est à eux qu'il faut apprendre l'avenir, parce qu'ils sont l'avenir. Et c'est notre devoir. On n'a pas le droit de ne pas le faire. Et depuis toujours, je m'insurge contre l'injustice qui frappe l'enfance mondiale. Ça n'est pas possible et je ne me tairai pas tant que j'ai une goutte de sang dans mon corps sur ce thème-là. Il faut aider les enfants. Et vous tous qui nous écoutez, qui nous voyez, qui nous lisez, il faut faire ce que nous faisons, je vous le demande. Sinon, ça ressemble à de la non-assistance. Merci et bonsoir. C'est vrai que cette soirée, comme le disait Jean Aran et Claude Simet, est très émotionnelle pour moi parce que j'ai repris le relais de la présidence d'UNICEF du comité du Haut-Rhin au mois de mars. Et pour moi, personnellement, c'était vraiment un engagement et aussi un challenge parce que je me rends compte que beaucoup de gens ont œuvré pendant des années pour amener UNICEF à ce niveau et donc défendre des enfants qui, par le monde, ont vraiment beaucoup de problèmes. Et en ce jour particulier, au hasard du calendrier, nous revenons de cet après-midi de ce qu'avait évoqué Claude Simet tout à l'heure, de la plantation d'un arbre des droits des enfants, disons, qui fait partie du cadre de la Convention des droits des enfants dans le cadre de ce loto. Donc je tenais surtout à souligner aussi l'engagement de tous nos bénévoles qui, sans eux, n'auraient pas eu lieu cette belle soirée, qui pour nous, UNICEF, Comité du Haut-Rhin, est une belle réussite, entre autres aussi grâce à Jonathan Schlegel, donc Insolite Event, qui nous a soutenus dans cette action. Et donc c'est grâce à eux, pour le bien des enfants, que nous avons pu mener à bien cette belle soirée qui naturellement n'est pas encore terminée. Bonjour à tous, Jonathan Schlegel, je suis le gérant de la société Insolite Events. UNICEF m'a demandé d'organiser pour la première fois un loto au musée de l'automobile. C'est avec un énorme plaisir que j'ai eu l'occasion de mettre à disposition mes compétences ainsi que toute l'équipe pour mettre en place cet événement qui franchement est une réussite. On est ce soir le 16 novembre et on a mis le feu au musée de l'automobile. Donc c'est vraiment un plaisir. Toutes les personnes sont là, plus d'une cinquantaine de personnes en tant que bénévoles, on a des personnes derrière dans les coulisses qui sont en train d'organiser le tout pour que tout le monde passe une très bonne soirée. On a des partenaires qui nous ont offert des lots mais magnifiques. Exemple, cette belle montre de plus de 1 000 € offerte par la bijouterie Volberg. Donc ce soir, toutes les à peu près 5 minutes, il y a un lot qui est gagné par une personne dans la salle. Et c'est vraiment super plaisant d'être là et de pouvoir mettre à profit toutes ces compétences pour la bonne cause, pour UNICEF et UNICEF. Michel Curtot, bonsoir. Je suis vice-président du comité UNICEF du Haut-Rhin. Nous faisons ce soir une soirée pour les enfants de l'UNICEF dans le musée de l'auto. Nous avons organisé un loto avec des prestigieux lots. Je m'occupe ici de la vente de tout le matériel qu'il faut pour cette organisation. C'est la première fois qu'on l'a fait et je suis content de voir tout le nombre qui est présent là. Vous entendez derrière moi le bruit et le silence du jeu de la salle. Merci. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Je suis Mulhousien.